Café de la Bourse vous présente l'analyse financière d'un des leaders mondiaux du médicament, le groupe français Sanofi. Dans cet article, vous découvrirez les origines et le profil du géant pharmaceutique. Nous analyserons ensuite l'étude de ses rapports financiers, ses principaux ratios, et son parcours boursier depuis 2000. Puis, nous aborderons les enjeux de demain pour Sanofi et, en conclusion, nous nous demanderons s'il peut être judicieux ou non investir en bourse dans Sanofi. Infographie, date et chiffres clés de Sanofi. 1973, création de Sanofi. 35,06 milliards d'euros, chiffre d'affaires 2017. 3,91 milliards d'euros, bénéfices 2017, hors activité santé animale. 5,5 milliards d'euros, budget recherche et développement 2017. 4,14%, rendement du dividende au cours de bourse de 73,09 €. Sanofi, histoire et profil du groupe français spécialisé dans la pharmacie. Origine de Sanofi. Les origines de Sanofi remontent à 1885, l'union de plusieurs laboratoires connus, Synthélabo, Esch, et Rhône. Poulain-Croré, répartis sur tout le globe, a donné naissance au groupe Sanofi. Ces laboratoires sont à l'origine de grandes découvertes pharmaceutiques tout au long de leurs histoires, de brillants noms de la recherche y ont mené leurs travaux tels que Louis Pasteur, Oskar Minkowski, Sabin et Schlesinger ou encore W. Hamon. Le groupe Sanofi est connu pour ses grandes avancées dans les maladies liées au diabète, les maladies virales et cardiovasculaires, ainsi qu'en matière d'oncologie. Le groupe pharmaceutique a développé de nombreux vaccins et molécules thérapeutiques pour différentes pathologies comme le vaccin contre la rage en 1885. Il a aussi été à l'origine de la découverte du rôle du pancréas dans le contrôle de l'insuline en 1889, sans oublier la conception et la fabrication à grande échelle de médicaments grand public tels que le Doliprane sous forme de comprimés à partir de 1961. Le 10 septembre 1973, la société Sanofi ouvre ses nouveaux statuts suite à une politique de diversification de ses activités concrétisée par de multiples prises de participation au sein de différents laboratoires. Sanofi entre en bourse le 24 mars 1980. En parallèle, Sanofi a su développer depuis 1973 un pôle d'activité autour de la beauté et la parfumerie. C'est ainsi que Sanofi acquiert une participation majeure de 63% du capital d'Yves Rocher en 1973. Faute de résultats suffisants, le groupe Sanofi a abandonné ce secteur en 1999. Profil de Sanofi. Avec 35,06 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017, Sanofi se positionne à la 5e place mondiale des plus grandes sociétés pharmaceutiques derrière deux laboratoires américains, Johnson et Pfizer, et deux laboratoires suisses, Roche et Novartis. Le groupe Sanofi compte plus de 100 000 collaborateurs et il est implanté dans une centaine de pays. Ses 79 sites de production sont présents dans 36 pays. Le chiffre d'affaires de Sanofi est équitablement réparti parmi les grands continents, 33,8% aux États-Unis, 27,2% en Europe, 29,3% pour les marchés émergents et 9,7% pour le reste du monde. Sanofi, c'est aussi 5,5 milliards d'euros investis en recherche et développement, R&D, courant 2017, soit 15 millions d'euros par jour calendaire. Fin octobre 2018, au niveau de la recherche scientifique, plus de 94 projets étaient en cours chez Sanofi dont 42 nouvelles molécules et 40 projets en phase 3. Chaque année, le groupe pharmaceutique innove et commercialise de nouvelles thérapies approuvées par les autorités de santé publique. Ces sommes colossales destinées à la R&D permettent au groupe Sanofi de maintenir sa compétitivité et, en parallèle, d'offrir aux populations des avancées pharmaceutiques, et une bonne qualité de leurs soins médicamenteux. Analyse des résultats financiers et valorisation en bourse de Sanofi. Chiffre d'affaires et bénéfices de Sanofi. Chiffre d'affaires de Sanofi entre 2008 et 2017, en milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de Sanofi peut être scindé en deux périodes, la première allant de 2008 à 2012 et la seconde de 2013 à 2017. Concernant la première période, entre 2008 et 2012, le chiffre d'affaires de Sanofi évolue de 27,57 milliards d'euros au titre de l'année 2008 à 34,95 milliards d'euros au titre de l'année 2012, soit une croissance proche de 27%. Le chiffre d'affaires a ensuite connu une baisse au regard de l'année 2013 de l'ordre de 6%, puis il s'est redressé progressivement. Entre 2013 et 2017,
passant de 32,95 milliards d'euros en 2013 à 35,06 milliards d'euros en 2017. Bénéfice de Sanofi entre 2008 et 2017, en milliards d'euros. Le bénéfice de Sanofi au titre de 2017 doit être retraité de cession d'actifs conséquente suite à la réduction de ses activités dans le secteur de la santé animale. Le produit de cette cession d'actifs a été inclus à hauteur de 4,64 milliards d'euros sur le bénéfice 2017 de Sanofi. Sanofi indique dans son rapport financier 2017, un bénéfice de 3,91 milliards d'euros hors activité santé animale. Comme pour son chiffre d'affaires, les bénéfices de Sanofi peuvent être considérés sur deux périodes de 5 ans, 2008 à 2012 et 2013 à 2017. Au cours de la période 2008 à 2012, le bénéfice annuel moyen de Sanofi était de 5,36 milliards d'euros, tandis qu'entre 2013 et 2017 il a été de 4,23 milliards d'euros sur base du chiffre d'affaires 2017 retraité des cessions d'actifs. Sanofi connaît donc une perte de vitesse de son chiffre d'affaires moyen entre la période 2008, 2012 et la période 2013, 2017, de l'ordre de 1,13 milliard d'euros. Cette perte de vitesse des bénéfices de Sanofi pourrait devenir problématique si elle devait s'amplifier au cours des prochaines années. Mais, en l'état actuel, cela ne semble pas être alarmant sachant que la marge bénéficiaire 2017 de Sanofi reste supérieure à 10%. Bénéfice net chiffre d'affaires, et que Sanofi est un groupe qui investit massivement, 5,5 milliards d'euros en R&D courant 2017. Valorisation du bilan de Sanofi au sein de son dernier bilan semestriel clos le 30 juin 2018, Sanofi indique 112,78 milliards d'euros à l'actif de son bilan dont 67,27 milliards d'actifs intangibles, 44,83 milliards d'euros d'écart d'acquisition et 22,44 milliards d'immobilisation incorporelle. 9,47 milliards d'euros d'immobilisation corporelle, biens physiques destinés à être conservés sur le long terme. 7,49 milliards d'euros de trésorerie et équivalent de trésorerie et 7,36 milliards d'euros de stock. 6,60 milliards d'euros de créances clients et 2,96 milliards d'euros de participation dans des sociétés mises en équivalence. 5,61 milliards d'euros d'autres actifs courants et non courants. 4,48 milliards d'euros d'impôts différés à l'actif courant. 1,53 milliards d'euros d'actifs destinés à être cédés. Les passifs de Sanofi totalisent 56,42 milliards d'euros dont 28,94 milliards d'euros liés aux dettes financières à court et long terme. 17,37 milliards d'euros de provisions aux passifs non courants et courants incluant notamment des plans de retraite et des provisions fiscales. 4,58 milliards d'euros de dettes auprès des fournisseurs. 3,78 milliards d'euros d'impôts différés passifs. 1,47 milliards d'euros au titre des regroupements d'entreprises. Par différence entre les actifs, 112,78 milliards d'euros, et les passifs, 56,42 milliards d'euros, Sanofi présente les éléments suivants. Relatifs à ses capitaux propres et à son endettement, 56,36 milliards d'euros de capitaux propres. Des capitaux propres tangibles négatifs, capitaux propres soustraits des actifs intangibles. Un ratio d'endettement sur capitaux propres raisonnable de 51,34%. Un ratio d'endettement sur capitaux propres tangibles non calculable car négatif. Notons que Sanofi possède une grande partie de ses actifs de nature intangible, 59,64%. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils n'ont aucune valeur car ils sont liés à des brevets sur médicaments, des droits commerciaux, des licences, etc. Ratio financier de Sanofi à son cours de bourse de clôture du 21 janvier 2019 établi à 73,09 €, Sanofi présente une rentabilité bénéficiaire de 4,13% car son BPA, bénéfice par action, 2017 est de 3,02 €, retraité du bénéfice lié aux cessions d'actifs. Côté valorisation bilancielle, les capitaux propres de Sanofi sont de 45,17 € par action au 30 juin 2018, en dessous du cours de bourse actuel de 73,09 €. En base de capitaux propres tangibles, la valeur est nulle. Ces ratios sont strictement issus des rapports financiers de Sanofi et indiquent une forte survalorisation boursière du groupe en termes de capitalisation boursière comparée à la valeur de son actif net tangible, capitaux propres tangibles, ou en d'autres termes,
ce que possède le groupe soustrait de ce qu'il doit et de ses actifs intangibles. Rappelons également que cela ne signifie pas que les actifs intangibles de Sanofi n'ont aucune valeur, surtout dans un secteur tel que celui de la pharmaceutique. Remarque, le bénéfice par action 2017 de 3,02 € au cours de bourse actuel de 73,09 € indique une rentabilité bénéficiaire par action de 4,13%, à ne pas confondre avec la marge bénéficiaire 2017 de Sanofi, qui est de 10,81%, et se calcule en divisant le bénéfice net 2017, retraité, par le chiffre d'affaires 2017. Évolution du cours de l'action Sanofi et dividendes de Sanofi. Graphique du cours Sanofi depuis 2000, source, TradingView, cours de l'action Sanofi. Le cours de l'action Sanofi évolue entre des cours de 40 € et 100 € depuis 2000. Ces grands cycles haussiers ont été entre 2000 et 2002, entre 2003 et 2006, puis entre 2012 et mi-2015. Depuis mi-2015, le cours Sanofi est relativement volatile puisqu'il est passé d'un plus haut de 100 € à un plus bas de 67 €, entre 2015 et 2016. Il est ensuite remonté à plus de 90 € début 2017 avant de chuter début 2018 à 65 €. Il s'est ensuite repris et se situe actuellement aux alentours de 73 €. Dividende Sanofi. Le dividende de Sanofi est en constante augmentation sur le long terme. Dividende Sanofi entre 2008 et 2017, en euros par action, il est actuellement de 3,03 € par action, soit 4,14% de rendement annuel au cours de bourse de 73,09 €. Il est en hausse de plus 8,21% entre 2013 et 2017, hors dividende exceptionnel. La digitalisation de l'industrie pharmaceutique. Les changements et enjeux actuels tels que la digitalisation, l'intelligence artificielle, ou encore la robotique transforment la future industrie pharmaceutique. Par exemple, l'automatisation et le monitoring des chaînes de production permettent de gagner en efficience. Les processus de fabrication sont plus rapides et les erreurs humaines sont exclues. De ce fait, les collaborateurs peuvent se concentrer sur d'autres tâches à plus haute valeur ajoutée. Certaines usines de Sanofi ont déjà été construites sur des bases de haute digitalisation telles que celle de Rell en Belgique ou celle de Framingham aux États-Unis. Les méthodes analytiques sophistiquées et la maintenance prédictive sont également des outils en voie de démocratisation au sein des usines Sanofi. Côté robotique, le groupe pharmaceutique opte pour les cobots, des robots collaboratifs travaillant aux côtés de l'homme. Ils sont particulièrement utiles pour l'automatisation des tâches basiques ou dangereuses ou encore les processus de conditionnement. Vous l'aurez compris, Sanofi place la technologie de pointe au cœur de ses activités quotidiennes. Sanofi, faut-il investir en bourse dans l'un des leaders mondiaux du secteur pharmaceutique? La valorisation boursière du groupe Sanofi à 73,09 € par action représente une capitalisation boursière supérieure à 91 milliards d'euros tandis que son actif net, qui correspond également à l'ensemble des actifs de la société soustrait de ses passifs, est établi à 56,36 milliards d'euros à son bilan du 30 juin 2018. Cela signifie que la valeur patrimoniale de Sanofi, soustraite de ses engagements en passif, indiquée au sein de ce dernier bilan, est inférieure à sa capitalisation boursière actuelle. En base tangible, l'actif net bilanciel de Sanofi est négatif mais la valeur de ses actifs intangibles ne peut être considérée comme nulle. L'estimation de la valorisation du géant pharmaceutique nécessite donc une expertise approfondie de ses fondamentaux et accessoirement de la dynamique du secteur pharmaceutique à l'échelle internationale. La croissance du chiffre d'affaires de Sanofi est de plus 6,4% entre 2013 et 2017 et ses bénéfices oscillent entre 3,79 et 4,71 milliards d'euros depuis 2013. Le groupe présente une marge bénéficiaire supérieure à 10%, ce qui indique une bonne performance économique pour un groupe de cette taille. Son dividende 2017 a été de 3,03 € par action pour un bénéfice retraité de 3,02 € par action. Le groupe a donc versé l'intégralité de ses bénéfices 2017 liés à ses activités courantes sous forme de dividendes. À la question faut-il investir dans Sanofi? La réponse est mitigée du fait de sa valorisation boursière supérieure à 91 milliards d'euros tandis que sa valeur d'actifs net est de 56,36 milliards, et cela en considérant ses actifs intangibles pour 100% de leur valeur inscrite au bilan. De plus, bien que le rendement actuel du dividende Sanofi soit supérieur à 4%, le groupe a un payout ratio, 1,
de 100,3% au titre de 2017 car il a versé un dividende de 3,03 € par action contre un bénéfice retraité de 3,02 € par action. Notons que malgré une valorisation boursière a priori élevée par rapport à sa valorisation bilancielle, Sanofi est l'un des leaders mondiaux du secteur pharmaceutique. La société injecte plus de 5 milliards d'euros annuellement dans la recherche et le développement. Ses travaux en recherche pharmaceutique et biotechnologique peuvent donc aboutir à des traitements médicaux révolutionnaires potentiellement liés à de futurs succès commerciaux. 1% des bénéfices destinés à être versés aux actionnaires sous forme de dividendes. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.